Bonjour à tous et bienvenue, mes amis, une fois de plus. Une fois de plus, je suis pas d'accord avec vous. Ben non, non, non. Je le vois dans les commentaires, ça fait des mois et des années que vous critiquez Manu. Vous le critiquez pour tout, etc. C'est quand même Emmanuel Macron, le gars qu'on avait présenté à la France entière, puisque c'était un parfait inconnu, comme étant un Mozart de la finance, un génie des chiffres, etc. Puis, qui, quelque temps par après, avec ses premiers résultats, on nous avait dit de lui qu'il était tellement intelligent, cet homme-là, tellement intelligent, que c'est pour ça qu'on ne le comprenait pas. Intelligent, Mozart de la finance, etc. Ah, hier, M. François Bayrou, hier ou avant-hier, soit, M. François Bayrou, ex-premier ministre, donc macroniste, le François est devenu un macroniste. Il sait où sont ses intérêts, le François n'est pas idiot pour tout ça. M. François Bayrou déclare donc que l'an prochain, écoutez bien ça mes amis, parce que là c'est quand même pas rien, c'est pas bon signe, que l'an prochain donc, l'ensemble, je dis bien, des impôts français ne sera pas suffisant pour payer non pas la dette de la France, mais simplement les intérêts de la dette de la France. Ça c'est extraordinaire et c'est extraordinairement dramatique également. Donc, grâce au Mozart de la finance en 10 ans, la France ne sait donc, selon M. François Bayrou, même plus payer les intérêts de sa dette. Ça, c'est très simple à déduire l'avenir. Ça, c'est très simple à voir ce qui va arriver, mes amis. Quand c'est une société, on va dire que la France, on va la prendre comme une société. Quand une société ne sait plus payer les intérêts de sa dette, eh bien, c'est la faillite. Il ne reste que ça. C'est la faillite, mes amis. Je suis désolé, ça c'est mathématique. Vous ne payez non seulement pas votre dette, mais même plus les intérêts de celle-ci, ben vous allez être déclaré en faillite. La France va se retrouver comme la Grèce il y a une vingtaine d'années. La France sera faillite. Comme quoi, le Mozart de la finance, comme on nous l'avait présenté, était réellement un génie des chiffres, un génie de l'économie. Il est parvenu d'un pays qui tournait quand même plus ou moins pas mal, 5e puissance mondiale, etc. Il va être arrivé dans ces circonstances-là et a quitté le pouvoir, quoique, c'est pas encore gagné non plus, mes amis, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Il va arriver donc normalement à quitter le pouvoir le 14 mai 2027, en laissant la France, plus qu'endettée, puisqu'elle ne sait plus payer sa dette, mes amis. Les intérêts de sa dette, pardon. La France fonce donc vers la faillite, mes amis. Et là, allez demander aux Grecs, là ça va être compliqué, mes amis. Parce que votre pouvoir d'achat, il va encore méga plonger. Et surtout, et c'est ça qui est dramatique, quand un pays est tellement endetté, les politiques vont pouvoir nous dire, nous n'avons pas le choix, il faut donc plus de taxes. Bordel, depuis le temps qu'on en rajoute, c'est à se demander déjà de comment est-ce qu'on n'avait pas encore remboursé toute la dette, mais ici, malgré toutes ces augmentations de dette, on ne sait même plus payer les intérêts de celle-ci. Merci, Emmanuel Mozart.